Comme Malaisie, il y a principalement deux choses qui m'ont étonnée. Donc, tout d'abord, le melting pot de la société. Donc, c'est une société très diverse. Il y a à la fois des Chinois, des Indiens, des Malais qui vivent en harmonie et qui parlent couramment anglais pour communiquer et vivre au quotidien. Donc, j'invite tout le monde à renforcer son anglais car ça peut servir dans toutes les situations. La deuxième chose qui m'a étonnée, c'est vis-à-vis du cliché que l'on a des Asiatiques qui travaillent frénétiquement. Ce n'était pas forcément le cas en Malaisie. Les gens, au-delà d'une certaine heure, rentraient chez eux et profitaient de leur famille, de leurs activités et de leurs soirées. Ce qui m'a le plus étonnée au Congo, c'est l'accès à Internet, qui est moins fluide qu'en France. Donc en France, on a l'habitude du haut débit, alors que là-bas, il y a des coupures beaucoup plus fréquentes. Pareil pour l'électricité, des fois ça coupait, donc il fallait relancer les groupes électrogènes de secours pour relancer le système. Du coup, quand on revient en France, ça permet de relativiser et de voir la chance qu'on a d'accéder à des ressources telles que l'électricité ou d'avoir un Internet haut débit, chose qui n'est pas forcément le cas en Afrique et notamment au Congo. Et idem pour la cuisine. Niveau culinaire, c'est vrai qu'il y avait que ce soit en Malaisie ou au Congo, c'est vrai qu'en France, on a une variété de produits qu'on ne retrouve pas forcément à l'étranger, donc ça peut manquer. Et une fois qu'on revient, on les apprécie d'autant plus.